Alors, beaucoup d'étudiants en Allemagne ont créé des coopérations. Ce sont des coopérations qui permettent aux étudiants, durant les études, de progresser ou alors de rester au même niveau après les études. Et dans cette vidéo, je vais exactement partager avec toi de quel type de coopération est-ce qu'il s'agit. Ok? Pourquoi? Parce que nous, comme sommes arrivés à l'époque en Allemagne, on n'avait pas compris ce que ça signifiait en fait ce genre de coopération. Non, je ne te parle pas des réunions, je ne te parle pas de coopérer dans des églises ou bien pour faire n'importe quoi. Il y a des coopérations que les étudiants font en Allemagne même sans le savoir. Écoute très bien la vidéo jusqu'à la fin, ça va t'intéresser et je vais te prendre des cas concrets. Tu vas regarder autour de toi, tu vas voir si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai et puis tu pourras me laisser bien sûr ton feedback dans les commentaires. Donc si tu es nouveau dans la chaîne YouTube et que tu aimerais toujours recevoir des vidéos comme celle-ci pour te motiver, pour te challenger, te permettre en fait de progresser, de voir les choses de façon différente en Allemagne, alors tout ce que tu dois faire simplement c'est de t'abonner et d'activer la cloche et surtout n'oublie pas de partager la vidéo à tous tes potes ou alors dans tes réseaux sociaux. Donc, un instant. Ok. De quel type de coopération est-ce qu'il s'agit concrètement? Tu sais, quand tu quittes l'Afrique, tu arrives en Allemagne, l'une des choses qui est fondamentale en fait, c'est que tu dois comprendre d'abord que tu ne comprends pas le système. Tu vois un peu? Tu quittes avec tes amis des cours de langue. Écoute bien, je vais te montrer les coopérations qui se font souvent et les conséquences de ces coopérations. L'une des choses que tu dois comprendre en fait, c'est que la grande majorité arrive souvent ici avec les amis avec lesquels est-ce qu'ils ont fait les cours de langue. Et sur le territoire, rencontrent encore d'autres personnes, soit qui étaient au premier semestre, qui étaient au deuxième semestre, qui étaient au troisième semestre, et ils se créent dans un club en fait. Et dans ce club qui se crée, il y a une sorte en fait d'énergie, d'information qui est échangée. Il y a un état d'esprit dans ce club. Un état d'esprit, c'est pas forcément, ça n'a rien à voir vraiment avec l'église ou bien avec la religion. L'état d'esprit, en fait, ça peut s'analyser dans n'importe quel domaine dans la vie. Donc, quand les étudiants arrivent en Allemagne, il y a une sorte d'état d'esprit qui se crée, une sorte de club. Le club, là, consiste à quoi? Le club, là, consiste peut-être à se donner des conseils. Ah, est-ce que tu as eu un boulot? Est-ce que tu n'as pas eu un boulot? Voilà, il y a telle entreprise qui peut t'aider à avoir un boulot. Voilà, moi, je fais mes congés je fais mes jobs de grandes vacances à tel niveau, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que les étudiants se partagent les informations. Le problème, en fait, c'est que les étudiants se partagent uniquement les informations qui sont à leur niveau. OK? Et pourquoi est-ce que ces informations sont à leur niveau? Ces informations sont à leur niveau parce que les étudiants sont arrêtés ou bien se sont arrêtés volontairement à un certain style d'information. Ça veut dire quoi? Si tu es dans une communauté où il y a plusieurs étudiants, tu vas rarement voir un étudiant qui va te dire « Gars, voilà comment est-ce que j'ai investi, voilà comment est-ce que je peux gagner 30%, voilà j'ai gagné 1500 € pendant les congés d'été, j'ai investi, j'ai eu 500 €. » Ça, sur 100 étudiants, tu vas écouter ça dans la bouche de 2. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ça le rôle en fait de l'information. Donc, il y a une sorte de coopération qui se crée, mais c'est une coopération qui permet de s'entraider comme ça un peu au quotidien. Mais quand il faut passer à la prochaine étape, la coopération n'est plus utile en fait. La coopération n'est plus utile. Et demain, ces mêmes étudiants vont devenir des ingénieurs. Et c'est comme ça que ces mêmes étudiants vont créer des réunions qui seront encore inutiles et bidons et qui ne servent à rien. Ouais, il faut le dire en fait. Ce sont des réunions inutiles et bidons et qui ne servent à rien du tout. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une réunion, en général, ce sont les réunions que les gens ont créées quand ils étaient peut-être étudiants, mais ils ne cotisaient pas encore assez d'argent. Ou bien ce sont des réunions que ces personnes ont créées et ils cotisaient un peu. Et quand ils sont devenus, Et quand ces personnes sont devenues ingénieurs, elles cotisent maintenant un peu plus. Au lieu de cotiser 50, 100 €, elles cotisent maintenant 400, 600, 700 €. Je vais te raconter une histoire. Parfois, je cause avec des ingénieurs qui travaillent depuis... Ok, c'est bon. Parfois, je cause avec des ingénieurs qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans. D'autres même qui travaillent depuis 18 ans en Allemagne, mais qui n'ont jamais fait un investissement en Allemagne. Je crois que c'est parce que ces personnes sont idiotes. Non, c'est pas parce que ces personnes sont idiotes. C'est parce que ces personnes, depuis les études, ont coopéré avec des personnes qui, elles aussi, coopéraient avec des mauvaises personnes. Pas dans le sens où elles ont... comment dire ça? Pas dans le sens où elles empêchent... je ne sais pas comment est-ce que je vais prendre l'exemple là. Des mauvaises personnes, pas dans le sens où elles veulent du mal physiquement, mais dans le sens vraiment où ce sont des personnes qui ne peuvent pas forcément
les aider à passer à une autre étape. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et aussi longtemps que tu es étudiant, aussi longtemps que autour de toi, tu ne fais pas des bonnes coopérations. Hein, parce que pour pouvoir te développer en Allemagne, il faut que tu fasses des bonnes coopérations. Les bonnes coopérations, ça veut dire quoi? Excuse-moi, je suis en train d'attendre quelqu'un là. Les bonnes coopérations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début, il faut que tu t'entoures de ce type de personnes qui vont t'aider à aller loin. Aller loin, ça ne veut pas dire avoir un boulot. Parce que c'est vrai qu'avoir un boulot en Allemagne, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Tu as un boulot en Allemagne, tu bosses, tu as un revenu, tu as 2000, 2500, 2700, 3000, 4000 euros, 5000, je ne sais pas combien est-ce que tu vas avoir par mois. Ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu travailles, nombre d'années d'expérience et tout. Mais là, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, aller loin, c'est bien, tu as un boulot, mais comment aller un peu plus loin? Comment aller un peu plus loin? C'est-à-dire, à un moment donné, avoir ce comportement, cette attitude qui te permet de travailler peut-être uniquement 20 heures et passer un peu plus de temps dans ton business. Travailler peut-être 30 heures, 15 heures et le reste des heures par semaine, tu passes de temps dans ton business. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez faire. Donc moi, je vais t'inviter à coopérer avec de bonnes personnes en Allemagne. Et pour coopérer avec de bonnes personnes en Allemagne, la première chose, en fait, c'est que tu comprennes que toi-même, d'abord, tu n'es pas un bon partenaire pour qu'on te prenne pour coopérer. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas un certain type de connaissances, tu ne pourras pas forcément aider ceux qui veulent coopérer avec toi. Parce que si c'est que quelqu'un vient vers toi pour te dire, ok, je veux coopérer avec toi en ce qui concerne des clubs d'investissement en Allemagne. Parce que les étudiants en Allemagne peuvent faire des clubs d'investissement. Vous pouvez faire des petits clubs d'investissement où vous investissez ensemble. Rien ne vous empêche de le faire. Mais comment faire pour faire un petit club d'investissement? Il faut que les membres, en fait, de la coopération puissent avoir un certain style d'information qui leur permet de discuter sur les thématiques d'investissement. Or, c'est souvent difficile parce que la plupart de ces membres de la coopération ne savent pas comment et qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce sont les mauvaises coopérations de certains étudiants qui font à ce qu'ils n'arrivent pas souvent à ces niveaux-là. Parce qu'ils restent toujours dans le b.a.-ba. Hein? Les fêtes ici, les grilles par-ci, par-là, on mange un peu, on drague un peu les filles, on poste un peu les photos sur Facebook. On montre un peu comment on est joli, on voyage un peu, on ne peut pas draguer les filles en France. On se dit que non, parce qu'on a dragué la fille en France, ça veut dire que on est arrivé en Allemagne. Non, tout ça c'est du bullshit en fait. Hein? Tout ça, ça ne va pas t'aider parce que la vérité en fait c'est que les statistiques nous démontrent que c'est rare en fait, ou bien c'est la probabilité que comment dire ça, la probabilité de se développer dans cette démarche est souvent très faible. Hein? Souvent très faible. Pas pour dire que tu ne peux pas trouver ton amour en France. Hein? Ce n'est pas ça le jeu de la vidéo. Tu peux trouver ton amour en France, tu peux trouver ton amour n'importe où. Mais en termes de coopération, il faut que tu aies certaines informations et que ces informations puissent non pas simplement t'aider, mais aider aussi ceux qui sont autour de toi à passer à un autre niveau, aller au-delà du salaire, aller dans des thématiques qui vous permettent de progresser. Vous êtes dans un continent qui est capitaliste et vous devez comprendre comment la finance fonctionne. Et c'est exactement la raison pour laquelle vous devez cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo, prendre rendez-vous avec nous pour qu'on vous montre en fait comment est-ce que ça fonctionne. Si vous êtes en Allemagne, vous devez déposer vos affaires. Et même si vous êtes en Afrique, plus tard, vous pouvez rejoindre en fait notre grande communauté où on permet vraiment aux Africains en Allemagne de passer à un autre niveau. Hein? Avoir une carte bancaire en Allemagne, ça ne veut pas dire qu'on a compris comment la finance fonctionne. Même ma grand-mère peut avoir une carte bancaire en Allemagne. Avoir une carte bancaire, ça ne veut pas dire que tu as compris comment la finance fonctionne. Comprendre comment la finance fonctionne, ça ne veut pas aussi dire que tu as un conseiller financier qui te dit que non, achète ça ou bien paye, signe l'assurance aussi. Ça n'a rien à voir avec la finance, ok? Ça n'a rien à voir. Et la finance aussi, ce n'est pas je gagne X, je dépense Y. Ça, c'est les b.a.-ba, c'est l'école maternelle. Vous devez passer à un autre niveau. Quelle est la vision que vous voulez? Comment vous devenez indépendant? Comment vous quittez votre job? Comment vous commencez aujourd'hui? Comment vous multipliez vos revenus? Comment? C'est tout un ensemble, en fait, que vous devez intégrer dans vos attitudes en Allemagne et que nous, on peut mettre, en fait, à votre disposition parce qu'on a testé ça, on sait comment est-ce que ça fonctionne et vous aussi, ça peut bel et bien évidemment vous aider à décoller. Donc, en bas de la vidéo, il y a un lien, clique dessus, tu prends rendez-vous avec nous et nous, on sera content de voir si on peut coopérer ensemble. Ciao, ciao.